Après cet acte social, je reçois à présent l'invité du JT. La sixième édition de la conférence internationale sur le renforcement des familles se tiendra du 21 au 22 juin 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan, organisée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Cette initiative vise à promouvoir des familles et des communautés plus solides. Pour parler de cette conférence, une première en Afrique francophone, je reçois sur mon plateau M. Toki Augustin, chef de service chargé des affaires financières et du patrimoine à la direction de la promotion de la famille au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bienvenue M. Toki sur notre plateau. Merci bien monsieur. Alors, succinctement, pouvez-vous nous présenter cette conférence qui aura lieu du 21 au 22 juin 2024? Merci bien monsieur. Avant tout propos, je voudrais adresser mes remerciements à Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui nous permet d'être sur ce plateau pour parler un peu de la conférence qui concerne les familles. À cet effet, il s'agit d'une conférence sur le renforcement donc, des familles organisée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Voilà, en collaboration donc avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est une conférence laïque. Je précise bien, c'est une conférence laïque qui verra la participation des éminents guides religieux, des organisations de la société civile, des sachants comme des psychologues, des sociologues, donc qui vont essayer de réfléchir sur les questions de la famille. Donc le thème choisi cette année, donc, c'est fortifier les mariages. Voilà un peu brièvement présenter cette conférence. D'accord. Et pourquoi est-ce que le ministère accompagne cette initiative de religieux? Merci bien. Il faut souligner que le ministère tisse des partenariats avec des organisations de la société civile, des organisations religieuses, des structures privées, des entreprises, avec qui le ministère a une, je dirais, ressemblance des thématiques traitées. Donc c'est dans ce sens-là que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours convergent dans la même idée que les attributs du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous parlons de questions de la famille. Et donc, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est une organisation religieuse qui œuvre beaucoup dans le domaine de la famille. Et nous, en tant qu'institution qui encadre, qui fait la promotion de la famille, donc c'est de notre devoir de les accompagner. Voilà. D'accord. Pour cette année, le thème de cette sixième édition, c'est renforcer les mariages. Oui. Pourquoi le choix de ce thème? Oui, renforcer le mariage, le thème est vraiment évocateur parce que on se marie à tout bout de champ, on se sépare à tout bout de champ. Or, le mariage est une institution divine. Et à l'origine, l'homme et la femme doivent donc s'unir pour former la famille. Mais qu'est-ce que nous constatons? La famille est en train de subir des pressions, en train d'être attaquée de toutes parts par vraiment l'immoralité. Et donc nous voulons que vraiment cette référence, cette institution divine puisse demeurer à l'origine. Voilà, c'est pour cette raison que ce thème a été choisi. Donc du coup là on fait référence à la conférence qui aura lieu du 21, je précise du 21 au 22 juin 2024. Quel est le programme de cette conférence? Oui, c'est un programme alléchant parce que nous verrons la participation de grands hommes de Dieu du point de vue des musulmans. Le cheikh Aïdara du Mali sera là, des évêques seront là, et des sommités même européennes et américaines seront là. Et c'est vraiment très important parce que nous aurons à parler de beaucoup de choses, à échanger. Donc, il y aura d'abord la cérémonie d'ouverture, et puis le passage de flambeau de la Côte d'Ivoire à la Sierra Leone qui va abriter la 7e édition. Ensuite, il y aura des panels qui vont consister à des échanges. Il y aura des communications, des experts dans la matière. Voilà, ce sont toutes ces activités qui seront faites les 21 et 22 juin 2024.
Combien de personnes, combien de participants vous attendez à cette Oui, conférence? cette activité a lieu au parc des expositions de Port-Bouët. Et donc, c'est un bel endroit qui peut accueillir jusqu'à 10 000 participants. Et donc, nous attendons au moins 6 000 participants. Voilà, 6 000 participants pour cette conférence. Ces participants viendront de combien de pays environ? Oui, les participants viendront de plusieurs pays et même de plusieurs continents. Il y aura des participants venant des États-Unis d'Amérique, des participants venant de l'Europe, des participants venant de l'Australie, mais des participants venant exclusivement de l'Afrique. Voilà, plusieurs pays d'Afrique seront là ce jour-là. Cela dit, est-ce que vous avez autre chose à ajouter, un appel à lancer pour la réussite de cet événement? Oui, je voudrais vraiment dire merci à l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour nous associer, pour avoir associé le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à cette activité vraiment importante. Parce qu'effectivement, nos thèmes cadrent ensemble. Et donc, nous voulons inviter toute la population de la Côte d'Ivoire à vraiment venir participer parce que les questions de famille intéressent tout le monde. Nous sommes tous issus d'une famille. Et donc, à cet effet, il y a des points de ramassage dans toutes les communes d'Abidjan. Et c'est gratuit. La participation est gratuite, le transport est gratuit. Voilà l'appel que je voudrais lancer vraiment à toute la population de Côte d'Ivoire pour assister à cette conférence sur la famille. Merci beaucoup, Monsieur Toki Augustin. Je rappelle que vous êtes le chef de service chargé des affaires financières et du patrimoine à la direction de la promotion de la famille du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et avec vous, nous avons parlé de cette conférence. C'est un grand événement qui aura lieu du 21 au 22 juin 2024 ici à Abidjan. C'est bien cela. Merci bien. Merci et à très bientôt.